Dubaï ou le marché des pseudo-influenceuses, les coulisses du vice et de la débauche. Réussir à tout prix, c'est la nouvelle trouvaille des jeunes dames déscolarisées, freelance, pour la plupart célibataires. Elles s'auto-proclament influenceuses, la toute nouvelle filière porteuse à travers laquelle elles créent leur plateforme digitale, télé sur les différents sites internet et autres, quitte à se rendre visibles. Et puis, pour finir, elles échouent à Dubaï, dans la ville de la démesure. Elles y échouent, publient de belles photos, preuve de leur réussite sociale, quitte à impacter davantage la jeune génération sur leur niveau de vie, sur leur train de vie. Ce qui leur permet d'avoir, je dirais, de followers, d'abonnés et autres, ce que nous constatons sur les réseaux sociaux. Oui, ça leur permet simplement d'influencer, de bien mériter leur nom d'influenceuse. Nadia Okumassou, bonjour. 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 Vous l'avez suivi, cette dernière actualité qui défraie la chronique, nos influenceuses qui font de Dubaï leur centre d'expression, Dubaï, ou la ville de démesure, où elles partagent avec nous de belles photos dans des hôtels huppés, de belles photos dans des hôtels, sur des yachts, aux côtés bien évidemment des milliardaires, des Émiratis qui ont réussi leur vie. Et pour d'autres, eh bien, c'est une preuve de réussite. Pour d'autres, c'est de la débauche. Et il nous revient ce matin de lire cette actualité parce que d'autres se sont permis, sont allés à des extrémités que nous n'allons pas décrire avec les mots juste ici, parce que nous ne sommes pas une chaîne qui vient faire de la publicité, qui vient parler de la merde, non, concédez-nous, mais on va plutôt aborder l'aspect éducatif du comportement. Quel sens, quelle portée éducative et quels impacts ces influenceuses ont-elles justement sur la jeune génération? Et doivent-elles aller à ces extrémités avant d'impacter la jeune génération? Nadia. Merci, monsieur le journaliste. Ces influenceuses exhibent leur vie de luxe avec des sacs Gucci, des objets de marque, des objets de qualité, une vie de rêve. Et quand tu les observes tout de suite, tu te demandes, mais il y a quelque chose que j'ai raté dans ma vie. Tu te dis que tu as manqué une étape, que Dieu ne t'a pas suffisamment aimé comme les autres. Et tu te questionnes et tu mets en cause la vie de rêve, le modèle de femme, le modèle d'homme que tu te construis constamment à travers tes efforts quotidiens. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui a manqué, qui a raté dans le processus de développement. Face à leur vie de rêve, face à leur vie de rêve, à se culpabiliser. À se culpabiliser, à se rabaisser soi-même, à manquer de respect. Oui, à se poser une série de questions. Et on a tout de suite envie de devenir comme elle, de vivre comme elle, de faire comme elle. Et c'est comme ça, nos jeunes sœurs se laissent naïvement emporter. C'est là l'objectif de ces influenceurs. En effet, oui, en effet. C'est de drainer. C'est de drainer du monde derrière elles. C'est d'influencer, comme l'exige la filière. En effet, pour qu'on puisse vraiment les appeler, qu'elles puissent vraiment mériter le nom qu'elles se veulent, influenceuses. Et ces derniers jours, on a vu des vidéos très choquantes sur les réseaux sociaux montrant des influenceuses qui se donnaient à des scènes obscènes et dégoûtantes. Il y en a qui acceptent même qu'on chie dans leur bouche, qu'on pisse sur elles, juste pour de l'argent. Elles sont prêtes à tout pour avoir... En fait, il fut un temps, on n'avait pas ces coulisses, on n'avait pas ces réalités. Tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont les belles photos dans les salles, enfin dans les hôtels et autres, dans les yachts et autres. Vous voyez, et ça s'arrête là. Et tout le monde rêve une fois de visiter Dubaï, de visiter Dubaï et autres. Et ça s'arrêtait à ces niveaux-là.
seulement ces 2 dernières semaines que des vidéos ont commencé à révéler les coulisses de ces réussites. En effet. Sinon, tout ce que nous savons, c'est que ce sont de belles dames belles dames qui ont réussi. Et elles disent même sur les réseaux qu'elles partent à Dubaï pour des raisons d'affaires. Bien sûr, qui ont réussi. Et quand elles reviennent, eh bien, elles communiquent. Elles ont des séminaires, font des séminaires, et réunissent des jeunes gens dans des salles d'hôtel pour leur expliquer comment réussir sa vie. Et subitement, elles deviennent de très bonnes communicatrices. En effet. Et au regard de leur train de vie, on se dit qu'on gagnerait à aller suivre leur communication. On gagnerait à les suivre sur leur page, à s'abonner à leur page. Voir comment elles en sont arrivées derrière, il y a un réseau de recrutement de jeunes pour Dubaï, ce qu'on ne savait pas par le passé. Il a fallu ces vidéos qui révèlent tout. Justement. Et maintenant, de fil en aiguille, on a commencé à comprendre quels sont les dessous, les coulisses de ces réussites. Et il y en a dans le com, c'est qu'il y en a aussi au Bénin. Il y en a en Côte d'Ivoire. Il y en a, ces influenceuses qui font Dubaï, justement. Maintenant, font-elles partie du réseau? On ne saurait le dire. Toujours est-il que nous avons aussi des influenceuses au Bénin. On en a en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et dans la sous-région. Et c'est surtout dans la sous-région Ouest-Afrique que fleurissent cette filière. Fleurissent ces influenceuses, je dirais. En effet, vous m'excusez, nos grandes sœurs, nos jeunes sœurs n'ont vraiment pas envie de travailler durement pour avoir quelque chose dans la vie. Elles veulent une vie facile. Elles se disent, peut-être que pour elles, le sexe féminin prédestine déjà à une vie de luxe. Justement. Et elles se disent, pour elles, c'est que elles ont le sexe à vendre et elles ont cette facilité-là. Pourquoi encore aller travailler pendant que les gens ont des diplômes, ont un bac plus 5, plus 6, deviennent des docteurs et ont un salaire de 200 000 francs pour moi. Moi, en tant que femme, si je peux me vendre et déjà passer une nuit seulement avec un homme riche, faire tout ce qu'on me demande de faire, manger des cacas, tout ce qu'on me demande de faire. Une nuit à entre 2 et 5 millions. Oui. Pendant que l'autre, il travaille acharnement pendant tout un mois avec tout son diplôme, tout son parcours, pour avoir 200 000 francs le mois. Et c'est là le réel problème. Tout part de l'éducation de base. Oui. Regardez, nos parents, il y a de ces mamans, par exemple, qui regardent leur fille de 15 ans, qui se disent, ah, vite, là, ma fille, là, que maintenant, dao, et donnant payer prix, la personne doit vraiment payer le prix. Et la fille se voit déjà vendable sur le marché. C'est ça le réel problème. Il faut vraiment que nous allions à la base et que nos parents commencent vraiment par éduquer autrement les enfants. Tu vois ton enfant qui grandit au fil du temps et tu vois qu'elle a vraiment envie d'être présente sur les réseaux sociaux. Il faut savoir l'orienter pour qu'elle puisse utiliser. Parce que les gens sont aujourd'hui Il faut une guidance. Il faut une guidance, sorte justement. De coaching. En effet, les gens se font assez d'argent légalement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez bien précisé, légalement. Légalement sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut orienter. Moi, j'ai des amis qui vendent des trucs sur les réseaux sociaux qui ont même des restaurants en ligne et qui se font assez de chiffres par jour. Oui. On peut savoir orienter nos enfants. Oui. Qui ne peut pas tout chez eux, ils se font livrer. En effet. Livrer les repas et autres. Pour utiliser à bon escient les réseaux sociaux aujourd'hui. Et toute la publicité se fait sur les réseaux sociaux. En effet. C'est dit que les réseaux sociaux ne constituent pas, je dirais, le facteur principal pour s'ouvrir les portes du vice. Oui. Non. On peut bien sûr gagner sa vie dignement sa vie sur les réseaux sociaux. Tout comme on peut choisir aussi de s'ouvrir les portes du vice et de la débauche avec les réseaux sociaux. C'est un choix au fait. Et vous avez bien précisé, c'est une question de recadrage, c'est une question de coaching, c'est une question de guidance. Et il revient aux parents de suivre ses enfants. Oui. Il revient aussi aux parents de ne pas inciter au fait leurs enfants je dirais, à cette facilité. En effet. Parce que quand vous êtes parent et que déjà en classe de terminale, déjà aux 2 premières années de l'université, votre enfant, à qui vous n'avez jamais donné plus de 5 000 francs, change de moto ou bien commence à rentrer avec une très belle voiture, vous devez commencer à vous poser des questions. D'où est-ce qu'il trouve l'argent? Oui. Sait-elle faire recruter déjà dans une structure aussi sérieuse pour qu'en 2 ans, qu'elle puisse changer de véhicule,
il y a des parents qui ne se posent pas cette question, au fait. En effet. Et il y a des parents qui commencent juste à les féliciter. Ça mais ne là, les intéresse pas. mon enfant a réussi. Oui. Certes, tout parent veut Voudrait voir son avoir- enfant oui, réussir. oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais comment a-t-elle pu réussir aussi vite? On est d'accord. Mm. On connaît. Quand tu sais que ton enfant est dans une telle petite société de Calavi ou de Cotonou, ok, on peut déjà s'imaginer questionner, qu'elle ne gagnerait pas, si c'est une fille, on parle des jeunes filles, qu'elle ne gagnerait quand même pas 500 000 ou des millions le mois pour, en un an, Oui. se faire acheter un véhicule. Donc c'est là, au fait, les questions que se refusent parfois de se poser certains parents, En effet. n'est-ce pas? Nadia, alors là, la question reste, la base principale reste l'éducation. L'éducation. Entre-temps, notre notre deuxième invitée, Madame Sinova Belvin Tokluya, a fini par nous rejoindre. C'est déjà bien. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce n'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. On a dû retarder sensiblement le démarrage de l'émission pour vous avoir avec nous, pour décortiquer davantage, parce que la question concerne les jeunes dames. Et c'est ce pourquoi nous avons fait le choix de ne pas faire un plateau Miss, le choix d'inviter deux jeunes dames. Sinon, on dira que deux hommes face à une seule femme, que ce n'était pas équilibré, puisque c'est votre sujet, ça vous concerne, et que vous êtes aussi influenceuse, ça veut dire que vous connaissez cette filière. Madame Sinova Belvin Tokluya, vous connaissez cette filière d'influenceuses. Avez-vous déjà fait une descente à Dubaï où vous n'avez pas encore le filon, vous n'avez pas encore le tuyau? Ce n'est pas ça. Bon, je ne suis pas vraiment... je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ah, d'accord. Mais, Ah, donc c'est à un niveau. Oui, il faut C'est atteindre un certain grade niveau. donné. D'accord. Et moi, mon rêve, ce n'est pas d'aller à Dubaï, mais je D'accord. pense aller à Dubaï un de ces jours. Mais pas dans ce tuyau. Quel- Pas dans le même registre d'influenceuses. Portipota. Ah, ok, non. D'accord. Alors, vous avez suivi les bévues sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, nos jeunes sœurs du continent qui sont prêtes à tout pour se faire de la maille, pour devenir riches, pour réussir et vite réussir leur vie. Quelle lecture faites-vous de ce comportement de vos jeunes sœurs influenceuses qui vous influencent, disent-elles? Vous savez, c'est comme tout le monde, c'est une nouvelle qui m'a également choquée. Et je me suis dit, quelle est cette richesse, cette vie de luxe-là qui peut amener quelqu'un à s'adonner à cette vie. Et là, je me suis dit, est-ce qu'elles connaissent vraiment les réalités? Ou bien, c'est une fois arrivées là-bas, Sur place, qu'elles découvrent. qu'elles découvrent réellement ce pourquoi elles sont venues. Et pour ne plus faire marche arrière, parce qu'on a déjà pris du goût pour le luxe. Dubaï, c'est une ville... De la démesure, tout le monde sait, oui. On sait que voilà, là-bas, c'est le niveau. Qui et fait rêver. C'est ça. Et donc, bon, moi, déjà, qui m'affiche sur les réseaux sociaux, je ne me montrais pas en étant moi-même. J'affichais une vie de luxe alors que je n'étais pas encore riche. Et on me découvre. On sait que bon, j'aime les choses luxueuses. On me dit, il y a un tuyau, viens travailler peut-être, mais tu vas travailler une seule journée, gagner 1 million. Et comme j'avais déjà cette ambition démesurée, je me lance et puis je vais là-bas, je vais découvrir que ouais, c'est horrible. Ce pourquoi je suis venue, c'est une ignominie. Mais on peut faire le choix de se retourner les mains vides. On m'a déjà chié une fois dans la bouche, imaginez. Et j'ai pris de l'argent, j'ai pris une forte somme d'argent. Non, je dis, Et quand elle se retrouve devant le fait accompli, et qu'on lui dit que c'est, voilà, il faut elle va faire accepter. comment pour rentrer au pays? On t'a payé le billet pour accomplir une mission donnée, une mission que tu ignores, que tu as ignorée de chez toi jusqu'à destination. Mais comment une, dit-on, influenceuse peut voyager de chez elle pour Dubaï sans un objectif précis? Quand on dit influenceuse, ça dépend de chacun en fait. C'est des gens qui... Vous savez, aujourd'hui, c'est le matériel qui influence beaucoup les gens. Lorsque moi, par exemple, je vais commencer par porter des choses, commencer par visiter de grands lieux, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont me suivre. Surtout les jeunes filles. Elles vont vouloir avoir la vie, cette vie-là que moi je mets, elles vont vouloir ça c'est sûr.
Et c'est ça qui pousse donc les derrière, gens. Donc ça derrière, il y a une sorte de comédie, il y a de la trahison en quelque sorte. Voilà. Et donc il y a la vie qu'on se crée sur les réseaux sociaux, quitte à impacter, quitte à plaire aux abonnés Voilà. et celle qu'on qu'on mène. Voilà. Et ça dépend de ça, cela il va de chacun. Pourquoi? Parce que moi je suis ici, je suis jeune influenceuse web et je mène une vie, voilà, je descends telle que je suis chez moi. C'est comme ça, je ne m'affiche pas étant une riche fille, normalement en fait. Oui, mais qu'est-ce qui peut conduire à ces extrémités? On répondra, oui, basiquement, le goût de la facilité. Mais c'est trop simple, le goût de la facilité. Moi, je ne parlerai pas aussi de l'éducation, mais je parlerai de l'autodiscipline. Ah oui. Lorsque les parents nous éduquent et nous sortons de la maison, il y a le dehors qui nous influence. Et le dehors nous influence, nous commençons petit à petit. Mais il y a de ces enfants-là qui se retiennent face à ces troubles, je vais les appeler troubles, de la rue et autres. Et ces enfants arrivent à se maîtriser et à se créer une autre vie. Certains. À s'auto-éduquer. Oui. Selon leur vision. Certains succombent. Et les objectifs fixés. Par exemple, moi, si je pense que je veux devenir une personnalité influente et je tiens à ma réputation, je tiens à ma dignité de femme, il y a des choses, des actes que je ne dois pas poser. Et je ne pose pas, en fait, vous comprenez? Maintenant, si je me fous de tout ce que les gens diront, tout ce que la société nous a imposé comme norme, si je me fous de tout cela, c'est que je peux faire tout ce que je veux. Même si je vais là-bas, je vais découvrir que il s'agit de telle ou telle chose, je peux me lancer dedans. Je reviens au pays, au lieu de renoncer à tout ça et de briser cette chaîne-là, je me relance encore. Vous comprenez? C'est ça en fait, vous dites. Moi, je ne partage pas la même opinion que Sinova. Le dehors n'influence que ceux qui se laissent influencer. Moi, par exemple, j'ai reçu une éducation et je sais qu'il y a des choses que je ne peux jamais me permettre de faire. Jamais, au grand jamais. Regardez le téléphone que j'utilise. D'autres se diront, quand ils me voient avec ce téléphone, ils disent, Nadia, mais c'est pas possible. Toi, 2022, Nadia, et tout, tu ne peux pas utiliser. Dès que je n'ai pas les moyens pour me changer mon téléphone. Tu devrais être à la dernière gamme de iPhone. Mais moi, je m'en fous pas mal. Je n'ai pas honte de garder mon téléphone de c'est vrai, Nadia. Ce que je dis, ça rejoint. Oui, on se rejoint. Et c'est pour dire que tout le monde, toutes ces personnes-là, bonjour, nous allons parler plus des jeunes filles. Oui. Toutes ces jeunes filles-là ne sont pas en mesure, ne sont pas bien forgées pour affronter les réalités de dehors. Donc, elles se laissent facilement... Ça parle toujours d'éducation. Voilà. Elles ne sont pas bien formées, elles n'ont pas reçu cette éducation de base. Je connais des filles, de ces filles-là. Quand moi, j'étais au cours secondaire au village, je connais de ces filles-là qui sont bien éduquées, mais qui, à un moment donné, déraillent. Et les parents crient, les parents pleurent même pour que les gens les aident à encadrer, à recadrer leurs enfants. Et c'est en fait cela, la capacité à supporter les influences des réseaux sociaux, les influences de la ville. Parce qu'une chose, ce qu'on est à la maison, c'est tout autre chose. Oui, et quand on quitte le cadre des parents, parce que, vous savez, on ne vit pas tout le temps à côté des parents. En effet. Il est des enfants, comme vous l'avez dit, ont évolué au village et sont appelés à venir à l'université à Calavi. Et quand vous quittez des tréfonds de Zado, Mangon et autres, que vous venez à Calavi, voilà, et que vous découvrez Calavi, et que vous découvrez les presque lustres de Cotonou, on commence par vous inviter. Les jeunes filles qui s'habillent bien, alors que tu n'as si vous n'avez pas cette autodiscipline, comme elle disait tantôt, eh bien, vous allez vite succomber. C'est ça. Et vous pouvez vous constituer autoproclamée influenceuse. Et si vous avez... Buzz girl. Ah oui, ça, j'avais pas ce concept. Je connais les influenceuses. Alors, la nouvelle filière reste celle des influenceuses. Et je le disais tantôt, un peu avant vous, Belvine, au départ, les jeunes les adulaient parce que la réalité n'était pas portée sur les réseaux sociaux. On ne savait pas qu'est-ce qui était dans les coulisses. On ne connaissait pas au fait les vraies couleurs de ces
le vrai fond de la réussite de ces belles dames qui s'insultent par compte opposé sur Facebook et autres. On se disait juste qu'elles ont de grosses boutiques. Il y en a même qui ont des boutiques non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi à Paris, s'insultent, des clashs presque toutes les semaines et brandissent même des liasses de billets sur leur lit et autres. Et les nôtres, au détour de spectacles et autres, se permettent de les inviter sur des spectacles. Des gens qui ne sont pas artistes, qui n'ont pas une carrière culturelle, qui n'ont pas une formation de communicatrice. On leur colle l'image d'influenceuse. D'influenceuse. Et elles se font inviter sur de grands spectacles, de grands événements. Eh bien, on en a eu au Bénin, sur de grands événements. Le cas de Dorcy Yao. Le cas de Dorcy Yao qu'on invite. Elle se réclame artiste chanteuse. Elle a commencé à se réclamer quand un des nôtres l'a reçu en guest sur un titre. Reste à voir si le titre est à elle ou à l'autre. Là, ce n'est pas une parenthèse qui nous intéresse. Maintenant, elle se réclame artiste parce que les coulisses sont remontées à la face du monde. Maintenant, sinon elle ne s'était jamais revendiquée artiste. On savait juste qu'elle portait son nom. Et ça, ce n'est que son cas. Il n'y a pas que ce seul cas. Il y a 1000 autres cas sur les réseaux sociaux. Mais comment faire comprendre aux jeunes, à la jeune génération, que cette filière, ou je dirais cette catégorie d'influenceuses n'est pas à suivre? Comment les amener à ne pas se laisser influencer par non seulement ces dames, mais par Dubaï? Déjà tout de suite, je vais leur dire d'aller revoir la vidéo. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne le recommande même pas. Moi, je leur recommande parce que c'est plus Moi, éducatif. je n'ai pas le courage de suivre une télé, je n'en suivrai pas. Parce que je me dis que si elles arrivaient, nos jeunes filles arrivaient à suivre cette vidéo, elles vont tout de suite abandonner leur rêve de devenir comme ces influenceuses parce que personne, aucun humain ne peut accepter vivre ces conditions-là que moi j'ai vues dans les vidéos. C'est impossible. Et donc, si tu es jeune fille et que tu rêves de devenir une grande personnalité, construire un beau parcours, il te suffit seulement d'avoir de la foi, de travailler tous les jours que Dieu fait. Et Dieu va t'accompagner. Quand on met un peu d'effort dans tout ce qu'on fait et qu'on privilégie l'excellence, on arrive à bout de belles choses, de belles réalisations. Je suis d'accord. Et là, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de magie sur terre. Quand tu travailles acharnement, tu dois toujours t'en sortir, tu dois toujours tirer ton épingle du jeu. Moi, par exemple, mon papa, il était racoleur. Rien ne me prédestinait à ce que je suis aujourd'hui en tant que Nadia. Mais à force de travailler, parce que papa me disait tout le temps, il nous disait, Nadine et moi, mes enfants, le dernier peut devenir le premier si c'est que le travail fait la grandeur de l'homme. Et cette phrase est restée constamment dans notre tête. Et chaque fois qu'on allait, on avait pour défi de relever ce défi-là pour montrer à notre papa qu'il peut être vraiment fier de nous. Et cette envie de changer notre histoire, cette envie de ne pas permettre à nos enfants de vivre les mêmes conditions que nous, nous a amenés à travailler. Et à force de travailler, peu à peu, c'est vrai que le parcours n'est pas encore élogieux, mais aujourd'hui, je peux être un peu fière de ce que je suis. Et je sais que demain sera vraiment meilleur. C'est mieux que le choix des arrivistes. Belvin. Moi, je me suis toujours dit qu'il faut bien faire pour bien jouir. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette phrase, je l'ai adoptée depuis 2016 que je suis venue à Calavi. Parce que j'étais venue, il n'y avait plus le contrôle. Et c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que rester auprès des parents aussi, c'est un grand avantage. Ah oui. Parce que tous les jours, je quitte les cours. En son temps, on ne se rend pas compte. Non. Voilà. Je quitte les cours, les petits gars me dérangeaient, mais déjà que moi, mon mental était déjà forgé à ce que je devienne quelqu'un de respectable et de respecté. Je me dis, bon, niet, il n'y a pas. Et je me suis dit, bien faire pour bien jouir. On doit tellement parler. On doit tellement sensibiliser pour que, au moins sur 10 filles, 5 prennent conscience. Parce qu'on ne peut pas complètement changer quelqu'un. Mais on peut lui donner envie de faire. Voilà, on peut lui montrer un chemin et lui donner envie de l'emprunter. Et
Moi, ce que je vais dire, comme Nadia l'a dit tout à l'heure, c'est le travail. Moi, aujourd'hui, est-ce que moi, je sais, si, il y a 2 ans, est-ce que je sais que je pourrais être invitée sur un plateau de télé, même si j'ai fait le journalisme? Non, je ne savais pas. Pas en tant qu'influenceuse ou bien animatrice, là, je me suis auto-formée après ma formation à l'école. J'ai fait beaucoup de choses. Et on me voit dans beaucoup de circuits et on se demande, mais cette fille-là, mais moi seule, je sais ce que je veux. Je ne veux pas que demain, et que ce soit seulement le journalisme qui me bloque le chemin, et parce que je suis jeune fille, je ne pourrai plus trouver ailleurs et je serai obligée de me livrer pour avoir ce que je veux. Donc, j'essaie de travailler, je travaille sur moi-même au jour le jour. Alors, il y a un véritable travail de sensibilisation de la jeune génération à faire. Parce que moi, je pense que au-delà de l'impact des influences des autres qui portent bien ou très mal leur nom, est-ce que notre génération n'est pas aussi naïve? Quand vous constatez que dans votre quartier, quelqu'un, de manière subite, se constitue influenceur ou influenceuse sur les réseaux sociaux et que vous commencez à le suivre et que du jour au lendemain, il sponsorise sa page et qu'il est à 5 000, 10 000 abonnés, il n'y a pas à se poser de questions aussi avant de commencer à suivre un tel personnage? Oui. Normalement? Normalement. Oui. Par exemple, il faut savoir, il faut avoir l'esprit de discernement. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Ah oui. Moi, par exemple, je ne sais pas aimer. Ce n'est pas que je ne suis pas ambitieuse. Mais il ne m'a jamais plu. Je rentre dessus les gens. Voilà, comment faire pour aller aussi à Dubaï. Ça ne m'est jamais venu, en fait. Mais parce que je sais qu'un jour, je serai à un niveau où moi-même, là, je peux m'acheter un billet et aller juste en vacances à Dubaï et revenir. Les autres ne veulent pas attendre ce jour que vous parlez. Non. Ce un jour. Vous, voilà, là, vous voulez vous construire. Oui. Et se construire, c'est ça qui, c'est ce qui dure. C'est dans le temps, justement. Les autres veulent de la facilité. Ils veulent y aller très vite. Et on est obligé d'aller faire face à... Maintenant, ce n'est pas pour disculper, mais on va mettre un léger bémol dans tout ce que nous disons. Ce n'est pas pour disculper ces dames, mais il y en a qui se font recruter sans comprendre au fait le fond de l'histoire. Oui. Il y a quelques-unes qui ne comprennent pas, qui se font emballer. Je connais un tel tata influenceuse, elle a de grosses boutiques dans le quartier, elle m'invite billet d'avion à aller-retour à l'appui. Puisque c'est la tata gentille du coin qui peut-être m'a aidé pour quelques courses, mes études et autres, eh bien, il y en a qui silencent ainsi, sans comprendre au fait que de l'autre côté, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité. Et c'est maintenant le lieu de leur parler, de leur ouvrir les yeux, comme on le dit communément. Parce que tous ne sont pas ambitieuses au départ. Il y en a qui silencent parce qu'on leur dit, voilà, peut-être il y a un petit boulot. Il y en a qui, dans les nombreux témoignages, parce que j'ai suivi un peu les témoignages hier nuit pour m'imprégner un peu, parce que je ne suis abonné à aucune d'elles, aucune des arrivistes influenceuses sur les réseaux sociaux, aucune d'elles d'ailleurs. Donc j'ai dû suivre un peu les témoignages et j'ai dû suivre aussi le show de notre fameux pasteur Makosso qui déballait hier. Alors c'est là que j'ai compris que d'autres s'y sont lancés sans comprendre au fait les coulisses, les vraies coulisses. Parce qu'on leur a dit qu'il y a du boulot, qu'elles seront peut-être, je ne sais pas, des serveuses ou des milliardaires. Eh bien oui, qui ne voudra pas être serveuse ou bien fille de course pour des domestiques, qui ne voudra pas être une domestique pour un milliardaire. Eh bien, mais c'est arrivé là-bas que les réalités changent. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est la grosse filière qui s'enclenche là-bas. Voyez-vous, c'est là le lieu de leur parler. Il faut parler à la jeune génération, surtout celles très ambitieuses qui sont enclines à cette facilité, à des billets de banque, à des liasses. Nadia. J'avoue que je n'avais pas suivi les vidéos dont vous parlez. Oui, moi j'en ai suivi. Les gens pour mieux comprendre. Parce que pour n'avoir pas suivi les 10 temps vidéo, j'ai dû suivre hier les témoignages. Les témoignages de Camerounaises, de Guinéennes. Elles sont nombreuses sur le continent. Oui. Je m'en suis rendu compte. C'est bien choquant qu'on puisse déplacer les gens
sur des fonds de mensonges, leur dire qu'il y a des boulots qui les attendent là-bas. Il y a des aînés qui les tout. trahissent au départ. Au départ. Et comme le disait au départ Sinova, une fois là-bas, elle se rend compte de la réalité et elle ne peut plus faire marche arrière parce que justement, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour payer le billet de retour? Et elles sont obligées de s'adonner à ces pratiques-là pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se sauver et revenir tranquillement chez eux. À ces personnes-là, je veux leur dire de ne pas être naïves. Il n'y a pas de cadeau sur terre. Quelqu'un ne peut pas te faire, c'est pas ta maman, c'est pas ton papa, mais qui te donne un billet gratos pour aller là-bas travailler. C'est vrai, travailler c'est bon, mais tu ne connais vraiment pas les parents. Enfin, c'est l'argument qui a avancé. C'est l'argument qui a avancé. Est-ce que ces personnes-là ont d'abord cherché à prendre l'avis de leurs parents? Ah, tel tata m'a dit telle chose. Est-ce que je peux vraiment la suivre? Ils sont allés à l'entourage de la tata pour questionner sa moralité. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'elle est arrivée là à se faire assez d'argent comme ça? Qu'est-ce qu'elles connaissent de ces personnes-là pour les suivre comme ça, naïvement, bêtement? Parce que moi, par exemple, je me rappelle en 2018, il y a une tata qui nous avait appelé, Nadine et moi, et qui a dit qu'elle voulait nous envoyer à Koweït pour faire les trucs de domestiques et autres. Oui, et Nadine avait fait un entretien. Nous, c'est vrai qu'on connaissait les dames dans le quartier et tout, mais on ne sait rien de plus d'elles. Comment on peut prendre le risque de débarquer comme ça en Koweït si quelque chose nous arrivait? Qui est-ce qui allait venir nous secourir? Donc, ce n'était pas du tout question qu'on se lance comme ça naïvement, sans prendre connaissance du dossier. C'est comme ça qu'on a commencé par appeler des amis, des connaissances. Ah, est-ce que vous avez appris l'histoire de Koweït? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Il y a une tapeur qui nous a parlé de cette offre-là. Elle a dit qu'on pouvait faire de l'argent et aller continuer nos études parce que pendant ce temps-là, nous, on voulait aller continuer nos masters à l'extérieur. C'est comme ça qu'elle est venue nous faire la proposition. Et c'est de là, les amis étaient en train de nous dire qu'elles ont des amis qui sont partis comme ça et que ce sont des chiens qui les baisent. Et on a une jeune sœur de Bandec. Il y a d'autres même qui sont revenus en cercueil. En effet, il y a une jeune dame, une jeune sœur de Bandec qui est allée comme ça. Heureusement pour elle, elle est allée tomber sur un noir là-bas qui est venu dans la cour. Et c'est le monsieur qui l'a sauvée. La fille, elle est aux États-Unis, c'est une jeune sœur. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. On a un cas là, à Béjo Médé, là, tout de suite. Mais une dame qui a rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux, un monsieur qui lui disait qu'il est et qu'il est descendu sur Bénin et qui a fait ses papiers. Et ils ont fait le mariage ici, le mariage civil avec la dame ici. Et sur le papier, ils ont dit quelque chose, le chien. Alors que c'était le nom de son chien. C'est avec le chien, la dame se mariait sans savoir. Et elle est partie comme ça, en Koweït. Et là-bas, elle s'est fait... Elle était presque morte. Et le même cas s'est produit. Un monsieur toujours qui est... Autrement dit, il faut faire des investigations. Face aux propositions mielleuses. En effet. Il faut fouiller, il faut vérifier. Il faut vérifier avant de débarquer comme ça. Parce que pour ces cas, par exemple, qui débarquent là-bas, parce qu'on leur a dit, ces personnes, c'est d'office, elles ne recherchent pas le gain facile, elles veulent aller travailler. Mais leur erreur, c'est de ne pas vraiment faire des recherches pour voir comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. Et elles deviennent des objets pour assouvir les caprices de ces dit-on milliardaires des Émiratis. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement à Dubaï, c'est au Koweït, en Arabie Saoudite. Oui, un peu partout. Il y a de nos jeunes sœurs qui souffrent le martyre à cause de l'argent. Elles n'ont pas choisi. Les autres dont on vient d'évoquer les cas n'ont pas choisi, par exemple. Elles ne maîtrisent pas les réalités. Elles peuvent se retourner. Vous voyez? Elles peuvent se retourner. Elles peuvent se retourner si et seulement si elles en trouvent les moyens pour le faire. Parce que si je n'ai personne là et puis on m'oblige à faire un truc, mais je ne peux pas. Je n'ai même pas une porte de sortie. Et c'est le lieu de le dire à celles qui nourrissent déjà cette ambition de connaître ces pays, parce qu'il y a d'autres qui continuent encore. Et vous dites ça, mais vous savez qu'il y a de nos filles béninoises sur TikTok qui... Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment déplacé en fait. Pour des jeunes filles de notre société, le Bénin, moi je n'y crois franchement. Je ne crois pas qu'il y aurait de ces filles-là qui vont dire de ces sottises-là. C'est vrai, on va en revenir, surtout, on va en revenir sur notre émission, parler de ces... J'en ai suivi aussi sur des clashs, des bêtises sur les réseaux sociaux, surtout avec cette affaire de Dubaï, cette plateforme TikTok aussi où...
on se permet de tout dire. C'est vrai que... Sinon, comment on peut dire que, bon, voilà, je suis prête à aller à Dubaï à y pour aller. aller... Non, je pense, vous savez, sur les réseaux sociaux, vous savez, même celle qui, en face de vous, ne peut tenir 2 phrases, sur les réseaux sociaux, vous savez... il y a cette audace-là. Il y a cette audace, il y a ce courage parce qu'on sait qu'on est caché. Voyez-vous, il y a le pseudonyme, on donne peut-être pas son vrai nom, mais on se cache derrière le pseudonyme. Donc tout le monde devient très éloquent sur les réseaux sociaux, tout le monde devient... Il y a une question d'éducation après tout. C'est clair que quel que soit le pseudonyme, eh bien, moi, en aucun cas, même si sur ma photo de profil, c'est une autre photo qu'on publie, je ne peux jamais aller à ces extrémités que vous évoquez. Alors, on retient qu'il faille résolument sensibiliser les jeunes dames. Vous êtes tous unanimes sur ce principe. Il faille vérifier toutes les propositions mielleuses, toutes les promesses des aînés, des dit-on influenceuses. Eh bien, il n'y a jamais de boulot facile contre des millions ou des milliards ailleurs. Il y a juste à bien travailler, à ne pas opter pour, à ne pas faire une approche d'arriviste pour réussir du jour au lendemain. Et que, puisque nous savons maintenant désormais comment ces influenceuses ont pour la plupart réussi, eh bien, chacun sait désormais à quel sein se vouer et comment se comporter pour ne pas tomber dans ces cas, pour devenir des objets d'assouvissement de plaisir de ces capricieux de milliardaires d'ailleurs. Merci Nadia Okumasu, merci à Belvine. J'espère que prochainement vous ne serez plus aussi en retard. Ah non, vous savez, vous êtes un peu... Bon, je ne maîtrise vraiment pas la zone. Ça a été tellement compliqué pour moi de... Oui, c'est Glodjigwe, c'est une belle ville. Et prochainement, puisque vous avez connu maintenant... Oui, d'accord. Puisque vous avez connu maintenant la Fondation Espèce Afrique, prochainement, vous n'allez plus assez vous perdre. Et on va revenir sur les déviances sur les réseaux sociaux, rassurez-vous, surtout sur TikTok. Je ne sais ce qui est promis, pourquoi ce courage et pourquoi on se permet de raconter autant de bêtises sur TikTok. J'en ai suivi, et même sur YouTube. Les bras m'en sont tombés. On va y revenir les prochaines semaines. Excellente journée à vous. Merci. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Et merci pour la disponibilité.